Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Pour moi, une recette emblématique de la charcuterie, le jambon blanc. Alors, je vous rappelle avant de commencer cette vidéo qu'il vous est possible de vous abonner à la chaîne Fast and Furious, ce qui vous permettra de pouvoir suivre régulièrement les vidéos. Et pour ce faire, likez la page qui permettra de faire remonter dans l'actualité YouTube la chaîne, et puis d'activer la petite cloche de notification afin d'être informé à chaque parution de nouvelles vidéos. J'essaye d'en faire une par mois en fonction de la faisabilité. Et puis en barre de description en dessous, oui, parce que vous êtes beaucoup à me dire « Ah mais je n'ai pas les doses, les quantités, j'ai pas vu dans la vidéo ». Tout est dans la description, vous avez le lien qui vous dirige directement sur le site internet fastandfurious.fr où vous trouvez les ingrédients, la liste de matériel pour la recette, au moins ce que moi j'ai utilisé, ce qui vous permet de vous guider un petit peu dans ce que vous aurez besoin. Et puis tout le déroulé en pas à pas écrit de la recette, ce qui vient appuyer aussi la vidéo. Et puis forcément les temps de cuisson, les températures, les temps de salage, les temps de fumage, les temps de séchage pour telle ou telle recette différente forcément. Donc voilà, en attendant, nous on voit aujourd'hui comment faire un jambon blanc. C'est parti, à vos planches, à vos couteaux. Donc voilà, on va tirer les morceaux qui nous intéressent. On va faire alors un morceau pour faire un jambon blanc. Donc je vais enlever cette partie là qui est pas très intéressante. Voilà. Là, on a des petites choses pas très jolies, on peut enlever. Là, on met ça. On va couper juste un morceau de noix et puis on la salera pour un jambon blanc. Faire un petit jambon blanc. Donc là, voilà. Donc ça nous fait une noix comme ça. Voilà. Vous avez vu, hop. On peut parer un petit peu le dessus si on veut, mais bon, ça n'a pas trop d'intérêt puisqu'on va la laisser dans cette forme-là. On va essayer de la tenir comme ça. Là, s'il y a des nerfs sur le côté, on peut les enlever. Alors, toutes ces petites parures, bah, ça peut partir en rillettes, en farce, en chair. Voilà, s'il n'y a pas trop de nerfs. En rillettes, c'est l'idéal. Après, voilà, vous avez toujours l'opportunité de faire une petite farce. Donc les grosses têtes de nerfs, on peut les enlever. Donc là, on va ouvrir un peu pour aller dégraisser quand même le milieu, pas se retrouver avec que du gras dans le milieu de notre jambon et les veines. Voilà. Ça. On dégraisse. Si on voit des grosses veines, on les enlève. Ce sera toujours ça de moins. C'est surtout au niveau de l'apparence. Donc là, vous avez celle-ci notamment. Il faut toujours essayer de passer, quand vous ouvrez le morceau, toujours essayer de passer entre les muscles. Bon, après, on n'a pas toujours le choix d'en couper un à un moment donné, mais voilà. Donc là, on est quand même sur quelque chose d'assez classique entre guillemets, donc on n'aura pas spécialement le même rendu ou le même collage entre guillemets naturel qu'un jambon qui est baratté, qui colle bien au moment du moulage, mais on va essayer de faire quelque chose qui s'en rapproche. Au moins, on sait ce qu'on met dedans et on aura la satisfaction de pouvoir dire ben, c'est du jambon blanc maison et il n'y a pas de produit conservateur dedans ou quoi que ce soit.
Là, vous avez, on a dégagé. Là, si vous voyez que le nerf va encore plus loin, vous pouvez le dégager. Après, comme ça va cuire tout doucement, les nerfs, le peu de nerfs que vous allez laisser, ça va être tendre. Voilà. Là, je pense qu'on n'est pas trop mal. Là, on va continuer d'enlever ici toutes les parties sanguinolentes, entre guillemets. S'il y a des grosses têtes de nerfs qui vous sautent aux yeux, ben, vous n'hésitez pas. Surtout si c'est sur le pourtour, en fait, c'est d'autant plus facile à enlever. Donc voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. On a encore toujours des petites têtes qui apparaissent là. Donc voilà, on a une belle noix. Alors les petits bouts, les petits lambeaux, on va essayer de les enlever. Hein, là sur le pourtour, on peut s'enlever ça, c'est pas top. Bon, il y en a qui enlèvent cette partie là. On va l'enlever. Au moins, comme on n'est pas sur un jambon blanc. Professionnel entre guillemets, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas trop le matériel adéquat pour le faire, mais on va essayer de faire au plus simple et puis voir ce que ça peut donner. Je pense que j'ai pas de raison qu'on s'en rapproche pas. Le plus délicat, c'est peut-être la cuisson. Faut être délicat et en même temps c'est beaucoup de temps en fait. Et là, il y a encore une lumière. Donc voilà, on a bien dénervé notre noix de jambon, on a enlevé les aponévroses, les petites choses qui n'allaient pas. Donc maintenant on va peser notre jambon, notre noix de jambon, et on va injecter de la saumure à 10%. Donc voilà, j'ai pesé ma viande et donc je vais injecter l'équivalent de 10% du poids de la viande en saumure. Donc on essaye d'aller dans les muscles et puis on injecte doucement en retirant l'aiguille. Voilà. Alors forcément il y aura forcément des sorties de saumure par endroit, mais vous devez voir le muscle se gonfler en fait. Ça c'est au moins une sécurité pour être sûr que la pièce prenne bien le sel à cœur. Il se peut que certains endroits soient aussi bien salés que ce qu'on voudrait, mais ça permet déjà de se rapprocher du résultat qu'on veut obtenir. Et en plus, l'avantage qu'il y a, c'est que avec une saumure à 10%, on est sûr de ne pas trop saler. Voilà. Vous injectez, mais en fin de compte, 10% de votre poids, c'est une saumure à 10%. Donc, quand vous comptez bien, vous ne sursalez pas, quoi. Pourquoi? Ben, parce que là, une pièce, elle fait 2,8 kg. Je mets 280 g de saumure. Mais dans ces 280 g de saumure, il n'y a que 28 g de sel en fait. Je suis à 10%. Donc 28 g de sel pour 2,8 kg de viande, ben vous êtes à peine 10 g, à peine 10 g au kilo, quoi. Donc ça veut dire que votre viande n'est pas sursalée. Et
pour ce qui est du reste, ben, c'est le trempage qui va faire le reste de la salaison. Voilà. Donc là, on a fini de mettre quasiment tout, je dirais, mais on n'arrive jamais à mettre 100% des 10%. Donc le reste, je mets en trempage. En recouvrement, et puis on va laisser en saumure au moins 48 heures. Après, voilà, tout dépend de l'épaisseur de votre viande. C'est toujours entre 2 et 4 jours. Vous ne prenez pas de risque. Voilà. On va surveiller que tout trempe bien, et puis sinon on retourne. Et au cas où ça ne va pas, eh bien, on prend un récipient plus grand et on met plus de saumure. Après, ça aura tendance toujours à être un peu en flottaison, hein. Donc s'il faut, on retourne la pièce où on a les, comment dire, les morceaux de couenne. Au moins les chairs sont bien en trempage et on pourra retourner après si besoin. Donc on est parti en salaison pour le jambon pour 3-4 jours en fonction de la grosseur de votre morceau. Au réfrigérateur, sans couvrir. On s'assure que la viande ne soit pas trop en flottaison ou de la retourner si besoin, de surveiller qu'elle trempe bien, du moins qu'elle soit bien assez fournie dans son contenant en saumure. 3 days later. Donc voilà pour ce jambon blanc. Eh bien après ces quelques jours de mise en saumure, nous allons l'égoutter et nous allons le mettre en forme. Donc voilà pour cette mise en forme. Alors dans l'idéal, ce serait d'avoir ce genre de chaussette qui est faite pour les jambons. Même si là le jambon n'est pas entier, je pense que ça va nous aider à lui donner la forme. Sans quoi, il y a toujours une solution, c'est de ficeler. Et sinon, vous avez aussi la solution du filet qui peut aider. Peut-être que nous, on va utiliser les deux. On va essayer de mettre en forme au maximum déjà dans la chaussette. Et si on n'a pas assez de serrage, eh bien on viendra compléter avec du filet. Alors sachant que la chaussette, c'est vrai, c'est surtout adapté quand on cuit les jambons sous vide. Mais je trouve que dans le cas d'aujourd'hui, c'est bien d'avoir une chaussette pour aider à maintenir l'ensemble et à donner une forme. Voilà. Donc là, on va bien taper le jambon afin de l'assouplir, de lui donner sa forme. A few minutes later. Donc quand vous avez bien donné la forme à votre jambon, toujours essayer de faire en sorte qu'il y ait tous les petits morceaux vers l'intérieur et de garder la noix vraiment entière sur le contour de l'extérieur. Comme ça va bien scinder vos petits morceaux qui sont à l'intérieur. Alors c'est vrai que quand la viande sort un peu de saumure, elle est un peu raide. Donc là déjà, la remettre en température, lui redonner une forme. Et quand vous avez fait ça, vous mettez bien les petits morceaux à leur place. Et là, ce qu'on fait en général, c'est qu'on tourne. Voilà. On va bien tourner. Voilà, je vais défaire un peu parce que j'ai pris du pli à cet endroit-ci et c'est pas le meilleur endroit en fait. Donc, je vais redonner un peu de lâche. Bon, il se peut que vous ayez comme là le tissu qui file un peu, mais c'est pas trop grave dans la mesure où ça va pas déchirer. Allez, on y retourne. Bon, après s'il y a des plis, c'est pas
programme en soi. Quand c'est sur une pièce entière, c'est plus facile. Là, j'ai pas voulu prendre une noix, un jambon entier. Ça fait des gros volumes à cuire, c'est pas toujours évident, surtout à la maison. Donc là, voilà. Et là, ce qu'on fait, on va redonner, on va détourner le reste de mousseline et on va venir redoubler la première. Voilà. Voilà. Là, de ce fait, vous avez moyen de donner encore une torsion à votre jambon, le serrer encore au maximum. Donc là, avec un peu de chance, on peut même faire une troisième passe. Mais c'est toujours mieux de finir comme ça. Vous n'avez pas de linge qui flotte, on va dire, dans votre bouillon. Voilà. Donc là, on est à peu près en forme. On va voir si on peut rajouter un filet pour que ça le resserve bien en fin de cuisson. Au fur et à mesure qu'il refroidisse, ça contracte bien toute la viande, les morceaux les uns contre les autres. 2 seconds later. Donc là, pour aider, on va finir de ficeler l'ensemble. Voilà. Ça déjà, on a un maintien, même si nos ficelles s'en vont en mettant l'élastique, on a un maintien pour que notre jambon se resserre pendant la cuisson. Bon, il y en a qui font avec des morceaux de tuyaux. Là, j'ai voulu m'en passer pour voir si je vais pouvoir faire sans. C'est vrai que ça aide. Après, le filet a ses limites puisqu'il a un certain nombre de mailles et un diamètre maximum. Donc là, je suis vraiment au maximum. One eternity later. Donc voilà, notre jambon est enfin en forme. Donc maintenant, plusieurs possibilités s'offrent à vous. Soit vous le mettez sous vide et vous cuisez en basse température sous vide. Auquel cas, si vous le mettez sous vide, avant de sceller votre sac sous vide, faites 2 tirages au vide en fonction de votre machine sous vide. C'est-à-dire que vous mettez votre jambon dans votre machine sous vide, dans votre sac, mais vous ne fermez pas le sac. Vous laissez le jambon dans le sac. Disons que ça va tirer l'air qu'il y a à l'intérieur de votre jambon. Vous le faites 2 fois, ça va vraiment sortir l'air au maximum et ça vous permet déjà de, au moment où vous allez sceller dans la 3e partie de la mise sous vide, quand vous allez vraiment mettre sous vide, il y aura un maximum d'air déjà sorti de votre jambon. Donc du coup, ça va encore plus le contracter et vous aurez plus de tenue une fois cuit et une fois froid, une fois que vous allez vouloir le trancher. Donc ça, c'est une chose. Donc de ce fait, votre jambon va cuire sous vide. Donc vous pouvez le cuire aux vapeurs avec une température contrôlée ou dans de l'eau, pareil, avec une température contrôlée à 69 degrés. Et à ce moment-là, vous pouvez mettre une sonde avec une pastille rétractable, une sonde à cœur et sonder votre jambon à 65 degrés à cœur. Voilà. Sachant que à 65, quand vous sortez de cuisson, votre jambon continue par inertie à avoir une température qui monte au moins de 2 ou 3 degrés. Donc voilà. Nous, on va le cuire dans un bouillon charcutier et puis on verra ce que ça donne. Donc pareil, on démarre à froid quasiment
et ou du moins pas chaud. Il ne faut pas que ça contracte la viande. Il faut que s'il y ait de l'écume qui doit ressortir des chairs, qu'on puisse écumer le bouillon. On va monter, alors il faudra que votre bouillon ait bouilli quand même auparavant. On va le monter à 69 degrés et on va stabiliser cette cuisson à 69. Et quand notre jambon sera à 65 à cœur, on stoppera la cuisson. Alors on va peut-être même stopper la cuisson un petit peu avant, puisque si on veut refroidir notre jambon dans le bouillon, si on le laisse dedans, ça va continuer de cuire. Donc à un moment donné, on va le sortir du bouillon pour faire redescendre le bouillon d'une part à température et le jambon d'autre part en température. Et ensuite, on va remettre le jambon dans son bouillon une fois que la température sera redescendue. Donc voilà, c'est parti pour la mise en cuisson de notre jambon. Sachant que entre le moment que vous le sortez de saumure, vous laissez reposer un petit peu, se détendre, on va dire, parce que la saumure, au bout de 2-3 jours, voire 4 jours, c'est très froid, la viande est très froide, donc on les laisse se détendre, on l'égoutte. Et puis là, on peut le laisser en forme pendant 1 heure avant de le mettre en cuisson. Au moins, ça redescend, ça prend sa forme, ça se redétend encore. Et ensuite, on va pouvoir le mettre en cuisson. A few minutes later. Notre jambon est en cuisson dans le bouillon. On est parti pour quelques heures de cuisson. Et puis, on surveille les températures. Et on ajuste le feu en fonction de la température de notre bouillon. Et on surveille s'il faut mettre un couvercle ou pas en fonction de l'évaporation. On peut aussi stabiliser la cuisson en le mettant au four. Une fois qu'on a calé la température du four, on ferme notre casserole avec un couvercle ou de l'aluminium et on laisse les sondes si c'est possible en fonction des sondes qu'on utilise. Celles-ci sont blindées donc il n'y a pas de problème. Et puis on laisse aller la cuisson jusqu'à ce qu'on ait notre température à cœur voulue. Donc voilà, on arrive au terme de la cuisson de notre jambon, il est à 64-65 degrés à cœur. Donc on va laisser refroidir à température ambiante dans son jus et on va attendre un refroidissement plus propice à le mettre au réfrigérateur. Donc voilà, on se retrouve pour notre jambon blanc que je viens de débouillonner. On va tout de suite regarder ensemble ce que ça donne. Vous voyez, passage de sonde. Donc là, j'ai laissé 2 jours et demi, 3 jours presque dans son bouillon. Ça permet vraiment que déjà le jambon il mature un peu dans le bouillon et puis qu'il refroidisse bien à cœur, parce que bon, c'est quand même des morceaux. Là encore, on n'est pas sur un très gros morceau, mais il y a quand même des bons morceaux. Donc l'idéal ce serait d'avoir 4-5 jours. Donc voilà, vous voyez dans l'ensemble. Donc on va faire une entame. Je vais la faire quand même assez conséquente pour que ma foi ça se tient, c'est moelleux. C'est rosé légèrement, un peu blanc, mais je suis assez satisfait du résultat. Après, c'est très moelleux. Très moelleux en goût, c'est super bien. On a des arômes, on a du goût. La couenne est un peu ferme, mais bon, moi ça me dérange pas outre mesure. En salaison, on est très bien pour moi. Donc ouais, voilà, peut-être que certains voudraient que ce soit beaucoup plus rose. Ça peut paraître un peu blanc en fonction de la lumière, mais c'est légèrement rosé. Bon, après, on est sans sel nitrité, il n'y a pas de secret. J'ai mis quand même beaucoup de céleri dans ma décoction pour aider justement à cette couleur. Maintenant, est-ce qu'on peut pousser un peu plus en saumure?
pour essayer de toucher un peu plus la couleur rosée. On peut essayer. Ça garantit pas que la couleur rosée va monter en puissance, mais bon, moi ce qui m'importe quand même c'est le goût, c'est la faisabilité. Je trouve qu'on n'est pas trop mal. Donc voilà, j'ai fait une coupe en plein milieu du jambon pour m'assurer de la cuisson, de la couleur et tout, et on est bien rose tout de même. Donc voilà pour cette recette de jambon blanc maison. Et bien bon, là il n'y avait pas un jambon entier, mais vous vous souvenez, il y a quand même au moins 2 noix et le jambon n'était pas très gros, mais au moins voilà la faisabilité et puis la restitution avec une saumure sans conservateur, sans produits chimiques, sans sel nitrité, on arrive quand même à restituer un produit plus que correct en faisant avec un bouillon, en cuisant au bouillon, avec des arômes, avec tout ce qui est bon et qu'on peut faire nous-mêmes quoi, et trouver facilement. Donc voilà pour cette recette, et puis j'espère qu'elle vous plaira. Bon, après, libre à chacun de prélever peut-être un peu de gras pour que la couenne soit moins... on décolle la couenne et on enlève le gras et on essaye de remettre en forme au moment de l'assemblage. Ça, c'est toujours possible. Bon, là, on est quand même dans la capacité d'enlever, une fois la viande tranchée, si vous avez une trancheuse à jambon, d'enlever la couenne, le gras, si toutefois ça vous semble trop gras en fonction de la noix que vous allez utiliser ou du jambon que vous allez utiliser. Après, il y en a qui vont préférer aussi tout dégraisser, tout décoiner et de cuire que la viande. C'est un choix aussi. Donc voilà pour ce qui est de la recette du jambon blanc. Donc là, pour faciliter les choses, on va dire, on a démarré avec un jambon qui n'était pas trop gros, ce qui permet pour ceux à qui ça paraît une grosse pièce, d'avoir déjà l'option de démarrer avec une pièce plus petite, puisqu'une fois qu'on a sorti le quasi et le jambonneau, on réduit déjà la voilure. Donc ça c'est déjà la première option, et pour ceux qui veulent réduire encore un petit peu la pièce, eh bien c'est un peu comme j'ai fait, c'est-à-dire qu'on coupe court le quasi, on coupe très court au niveau du jambonneau, et puis s'il faut on enlève une noix et en remettant en forme au moment de mettre sous vide, de remettre dans la chaussette, et bien les noix se remettent assez facilement. Donc voilà, on essaye d'adapter et les morceaux qui vous restent, vous verrez, il y a toujours moyen de les passer en fabrication, que ce soit en béret, saucisson sec, en rillettes, faire des escalopes, on peut faire un jambon fumé, on peut faire du palais de Bourgogne ou jambon persillé. Donc voilà, il y a plein de solutions qui s'offrent à vous pour la suite. Des vidéos qu'on va voir ensemble, puisque vous imaginez bien qu'en faisant un jambon au départ, j'ai essayé de diversifier les fabrications pour vous montrer que si vous avez l'opportunité d'avoir un jambon et si vous n'avez pas le choix du poids ou de la grosseur, vous aurez plusieurs options qui vont s'offrir avec vous par la suite pour travailler ce jambon. Donc voilà, donc j'espère que cette option-là déjà vous permet de vous porter sur cette fabrication, parce que c'est quand même un produit phare de la charcuterie, c'est un produit noble en plus, et puis vous en servez pour plein de choses. Donc le jambon blanc, c'est vrai que ça peut paraître compliqué à faire en soi, mais là j'ai essayé de le rendre accessible. Puis vous voyez, en faisant avec une chaussette, ça aide facilement. Donc les chaussettes, vous allez pouvoir en trouver sur beaucoup de sites internet dédiés à la charcuterie. Quelquefois on vend du matériel, mais on vend pas que du matériel, on vend des chaussettes. Et puis si vraiment vous rencontrez une difficulté, essayez de vous rapprocher de votre charcutier, puis de voir si lui, s'il fait ses jambons blancs maison, s'il n'a pas des chaussettes à vous prêter. Parce que quelquefois il ne fait pas les jambons, mais il va utiliser les chaussettes pour mettre des gros bouquets garnis dans ses cuissons. Et c'est vrai que c'est la facilité en charcuterie d'avoir des chaussettes pour mettre tous les légumes, les poivres en grains, tout ça, pour pouvoir tout retirer ensuite facilement des cuissons. Donc il y a toujours une solution. Et puis pour ceux qui ont l'opportunité de trouver les vieux moules à presse,
c'est aussi une solution alternative. Alors dans ce cas, c'est vrai qu'il faut trouver un récipient de cuisson assez spacieux pour qu'on puisse y plonger notre moule à presse directement dans cette bassine ou quoi avec notre bouillon et qu'il puisse être recouvert. Néanmoins, que ce soit en moule, en chaussette ou si vous décidez même de le cuire sous vide, parce qu'on peut le mettre en chaussette et ensuite le mettre sous vide et le cuire à ce moment-là dans de l'eau, ou si les gens sont super équipés au four vapeur. Néanmoins, comme j'allais vous le dire, c'est que la température ambiante doit rester la même, c'est-à-dire qu'on va cuire toujours très bas pour que le jambon cuise très lentement, mais malheureusement entre guillemets aussi très longtemps, mais qui vous restitue le maximum d'arômes et puis qui soit moelleux, puisque plus vous allez monter en température de bouillon et plus ça va stresser la viande et plus la saumure et le jus de viande va ressortir. Donc du coup vous allez avoir quelque chose de plus sec et ça va plus ressembler à un rôti cuit comme vous faites au four qu'à un jambon blanc comme vous le voudriez au final. Donc voilà, surtout très basse température. Pour ceux qui veulent le cuire sous vide, alors attention, parce que le cuire au bouillon, vous restituez des arômes et en plus il refroidit dans le bouillon, alors que le cuire sous vide, s'il n'y a pas des arômes qui sont impliqués à l'intérieur du jambon dès le début, à la saumure et aussi dans le sous vide, eh bien vous n'aurez peut-être pas le même rendu au niveau gustatif. Donc c'est vrai que moi là pour le coup je trouve que le bouillon est très intéressant quand on le fait à la maison. Après attention, n'essayez pas d'obtenir le même goût que ce que vous connaissez ailleurs, parce que vous ne savez pas toujours comment est fait le jambon que vous achetez ailleurs. Donc attention, là on utilise vraiment que nos produits maison, il n'y a pas de conservateurs, il n'y a pas d'additifs qui font que on va retenir l'eau, le jus dans la viande, parce que certains usent de certains additifs de ce genre. Donc là on reste vraiment basique, mais je pense que le résultat en vaut la chandelle et puis c'est du temps, c'est sûr, du temps de cuisson. Mais je pense que le résultat, au bout, il est super intéressant et puis il vaut quand même le coup d'être essayé. Maintenant, la tenue de votre jambon, eh bien, c'est quand vous allez le mettre en boule que tout se joue là. Il va falloir vraiment le tasser, le taper sur votre planche, lui donner de la forme. Et ensuite, quand vous allez le mettre en chaussette, faut serrer, serrer, serrer. Et puis, quitte à le laisser reposer, peut-être pour ceux qui veulent 24 heures, pour voir avant de le mettre en cuisson s'il ne faut pas le resserrer un peu. C'est une solution. Il existe aussi des élastiques qui viennent se remettre par-dessus les chaussettes et qui, eux, au fur et à mesure de la cuisson, ils vont aider. Alors ça, c'est le top. Moi, là, pour la vidéo, j'en avais pas, mais le mieux, c'est d'avoir ça. La chaussette, on arrive à nouer notre jambon dedans, à redoubler, et après d'avoir des élastiques, alors on met 2 élastiques dans un sens et 2 dans l'autre, et si bien qu'en cuisant, ça se rétracte super bien. Voilà, ça c'est une possibilité. Et en général, là où vous trouvez les chaussettes, vous trouvez les élastiques. Donc c'est vraiment des élastiques spécifiques pour les jambons, pour les cuissons et tout, donc ça c'est top. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie d'être reproduite chez vous. En attendant, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Ciao!